Bonjour, bienvenue à cette première émission, l'interview Filmeco Walter France. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Stéphanie Piètre du cabinet Alterella. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jean-Marc. Alors Stéphanie, on va se tutoyer parce qu'on se connaît Oui, bah oui. depuis de nombreuses années. Nous allons parler aujourd'hui des réseaux sociaux. J'ai tendance à dire que tu es tombée dedans étant Mm. petite. Tu maîtrises parfaitement bien ce type d'intervention pour les entreprises. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler de ton cabinet, Alterella? Oui, donc moi je suis installée à Royan, donc en Charente-Maritime. J'ai créé Alterella en 2012, après une carrière en chambre de commerce, donc qui sont les endroits où on a pu se croiser, Jean-Marc. Donc je faisais beaucoup de conseils auprès des entrepreneurs pendant quasiment une quinzaine d'années. J'ai fait de l'accompagnement et puis en 2012, j'ai décidé de venir m'installer en Charente-Maritime pour rejoindre, pour des raisons personnelles, on va dire. Et j'ai démarré donc Alterella. Donc Alterella, je fais du conseil et de la formation en développement d'entreprise, notamment sur le marketing dans la vraie vie et sur la partie digitale. Et effectivement, alors j'étais déjà un peu grande quand les réseaux sociaux sont arrivés en 2004. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence en fait pour le numérique et le côté digital. Et j'y suis arrivée un peu d'abord parce que ça me plaisait à moi en fait en tant qu'entrepreneuse. Et puis, à force de faire des publications, d'avoir des personnes qui me suivaient, on a commencé à me demander des interventions en fait là-dessus. Donc notamment avec les commerçants de Mata, une petite commune de Charente-Maritime. Et puis, les choses se sont développées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je crois que je suis à un peu plus de 350 personnes formées maintenant, que je suis toujours sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook, LinkedIn, Instagram, qui sont les trois principaux réseaux qui sont utilisés aujourd'hui. Alors effectivement, ce sont des réseaux, des noms que l'on entend régulièrement. Donc, nous écoutent aujourd'hui des commerçants, des dirigeants. Certains sont ouverts, d'autres sont fermés, sont impactés ou pas. On vit une crise difficile. On nous parle beaucoup de numérique. Mm. On nous dit les réseaux sociaux, d'où cette idée aujourd'hui de cette interview pour en savoir un petit peu plus comment appréhender tout ça. Alors, ce que je te propose peut-être dans un premier temps, peut-être si on prend des exemples, Mhm. soyons concrets, pratiques, je sais que tu l'es dans tes interventions. Prenons par exemple l'exemple d'un commerçant ou d'une commerçante qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu Mm. pourrais lui dire en premier, lui conseiller dans un premier temps, surtout peut-être en B2C? Ouais. Alors en fait, d'abord la première chose qu'il faut savoir, c'est que, Facebook notamment, c'est le réseau généraliste qui est le plus utilisé aujourd'hui. Toutes les catégories, d'âge, socio-professionnelles, une grande partie des gens sont aujourd'hui sur Facebook. Pour information, il y a 38 millions de profils actifs sur Facebook aujourd'hui, donc c'est quand même, pas rien. Et donc aujourd'hui, c'est l'intérêt de ces réseaux sociaux, donc je vais prendre Facebook et Instagram qui sont les 2 qui sont les plus, pertinents pour en B2C. B2C, c'est pour vendre directement au client final. Le gros intérêt, c'est que c'est vrai que la plateforme, elle est déjà toute faite. Donc, quand on démarre sur Facebook, même si c'est un petit peu ésotérique au départ, on peut assez facilement avoir un outil digital assez bien fait, que les gens vont facilement reconnaître et qui, somme toute, permet de déjà avoir une présence digitale. Alors, ma recommandation, c'est quand même d'avoir un minimum de formation, non pas que je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est un outil marketing, c'est un outil aussi de communication, d'image, et donc il faut quand même le travailler suffisamment bien parce qu'on peut aussi avoir un effet qui peut être contraire, entre guillemets, hein. Donc on doit travailler un minimum son contenu, mais effectivement, pour des personnes qui sont fermées aujourd'hui, ça permet d'avoir un premier pas, on va dire, digital, sans avoir besoin de créer un site internet, etc. C'est assez simple en fait à rentrer sur ce réseau, on crée un profil, on crée une page, on met les informations classiques et on diffuse en fait simplement du contenu. Par contre, voilà, soyez très vigilant, c'est votre image que vous véhiculez. Donc, bien sûr, il faut un minimum en tout cas de connaissances, si ce n'est pas une formation, mais en tout cas de connaissances pour y arriver. Mais pour un commerce, c'est vraiment un outil qui est très intéressant à travailler. Beaucoup de gens sont sur Facebook, beaucoup de vos clients en fait sont déjà sur Facebook. Donc, à partir du moment où vous les informez que vous avez démarré une page sur Facebook, vous avez la possibilité de parler de vos produits, de parler de vos services, d'expliquer aux gens comment les choses fonctionnent, de mettre en place, on a parlé tout à l'heure dans la préparation, par exemple, du click and collect. On voit une publication, un produit qui nous plaît, on peut contacter en fait le commerçant via sa page ou par téléphone ou par mail, aucun problème, et demander à réserver le produit, venir le payer directement au commerce. Donc effectivement, en B2C,
démarrer avec une page Facebook, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui, somme toute, assez efficace, hein. On a plein d'exemples, hein, autour de nous de commerçants pour qui ça fonctionne très bien. Une simple question technique que l'on te pose régulièrement, la différence entre un profil et une page. On va le dire tout de suite parce que Oui. moi, le premier, j'ai eu du mal à une époque, maintenant ça va mieux. La Ouais. différence. Alors le profil, en fait, est une personne. Le profil représente une personne, c'est un prénom, un nom, qui doit être réel parce qu'en fait, on doit pouvoir prouver notre identité, si on a des soucis, en fait, avec Facebook, hein. Je passe sur les règles d'utilisation, mais en gros, c'est ça. Donc le profil est une personne, il se connecte avec d'autres personnes et peut suivre des pages et la page est une structure, une organisation, un magasin ou une personnalité publique. Donc la grosse différence entre les 2, c'est que quand on a un profil, on se connecte avec des personnes et on voit ce que les personnes publient et les personnes voient ce que nous publions. Donc ça correspond très bien, en fait, pour des interactions entre amis, hein, par exemple, ou entre relations professionnelles, hein, ça marche très bien aussi. Par contre, la page, c'est plutôt une information descendante, c'est-à-dire la structure qui va diffuser du contenu et les personnes qui vont aimer cette page vont voir ce contenu. Pour autant, la page ne verra pas ce que publient les gens. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi d'utiliser la page, parce que la page est vraiment l'outil marketing adapté, en fait, hein, pour une entreprise, puisqu'elle n'a pas à voir la vie personnelle de ses clients, hein. Donc l'intérêt, c'est que effectivement cette information descendante et aussi que la page permet d'avoir tout l'arsenal marketing de Facebook, l'analyse des statistiques, donc le nombre de personnes qui ont vu la publication, le nombre de personnes qui ont interagi, le fait de pouvoir faire de la publicité payante, et cetera. Donc ça, c'est uniquement sur la page. Ça n'existe pas sur le profil et ce n'est pas fait pour ça. D'accord, donc des éléments à travailler différemment, mais c'est vrai que Mmh, c'est bien de rappeler qu'il faut vraiment maîtriser cette mmh, différence entre le mmh, profil et la mmh. page. La page, c'est vraiment l'outil marketing qui va nous permettre de faire du chiffre d'affaires. C'est bien ça? Exactement, exactement, parce que c'est surtout ce qui est fait pour. C'est-à-dire ça a été marketé aussi de la part de Facebook pour cette utilisation. Donc c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir des indicateurs de mesure, de savoir combien de personnes sont venues voir, combien de personnes vont interagir, et cetera. Donc c'est vraiment fait pour. Le profil, il est réservé pour les relations interpersonnelles. Alors, il y a une autre petite chose aussi qui existe aujourd'hui, c'est les groupes. Donc effectivement, les groupes, peuvent être parfois un relais de la page, mais ce que j'ai l'habitude de dire quand je fais mes formations, c'est que dans les groupes, l'information, elle reste à l'intérieur du groupe. C'est comme à Vegas. Ce qui se passe à Vegas ne sort pas de Vegas, c'est la même chose. Donc D'accord. dans un groupe, ça reste dans le groupe, alors que sur la page, les informations sont publiques. Le but, c'est qu'il y ait une propagation, qu'il y ait un maximum de personnes qui en entendent parler. Donc la page est vraiment cet outil de communication qu'on cherche tous à avoir finalement, qui est le Un groupe, maximum de personnes. un groupe, c'est également un moyen de faire de la veille, parce qu'on peut faire partie d'un groupe avec d'autres commerçants qui sont dans la Mmh, même activité, sur un autre exactement. secteur géographique, et là, c'est une manière d'échanger, de partager. Oui, tout à fait, mais à l'intérieur de ce groupe, en fait. Voilà. Donc de vraiment rester dans l'entre-soi. Alors je parle des groupes privés, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des groupes privés, où effectivement on va aller chercher une expertise, on peut montrer notre expertise également et puis surtout, c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Généralement avec notre profil, on peut aussi intervenir dans un groupe en tant que page, mais c'est quand même souvent avec notre profil. Donc le groupe, pardon, a un vrai intérêt, hein, mais ça n'a pas du tout le même c'est pas le même objectif qu'avec une page. Pensez vraiment que la page, c'est comme ce qu'on voit, quand on est à l'extérieur, c'est votre vitrine. L'idée de votre page Facebook, c'est qu'en fait, quand on regarde votre page, on s'imagine comment ça peut se passer si on rentrait dans votre magasin. En fait, c'est ça l'idée et c'est de donner envie de rentrer dans votre magasin aussi, hein. C'est surtout ça, hein. La présence digitale, c'est aussi une façon d'aller chercher des gens qui peut-être ne sont jamais passés devant votre point de vente, mais qui peuvent vous trouver parce qu'un de leurs amis a aimé votre publication ou l'a partagée ou va simplement parler de votre contenu qu'il trouve, pertinent et du coup, on va faire votre connaissance, grâce à ça, en fait. Donc c'est Donc aussi ça c'est qui est donc intéressant. c'est un moyen en ce moment de faire des ventes, Mmh, alors qu'on est peut-être fermé, et également mmh, de préparer le déconfinement, hein, que oui, nous attend tous, pour retrouver du chiffre d'affaires dont tout le monde a besoin avant les fêtes de fin d'année, bien exactement, évidemment. Alors, on parle exactement. beaucoup de Facebook, on a Mmh, parlé d'Instagram. Quelle est mmh. la différence entre les 2? Alors Instagram appartient au groupe Facebook, hein, il faut le savoir, avec Messenger et WhatsApp. Instagram est un outil qui est, essentiellement visuel, qui va être là sur un autre type d'audience. C'est-à-dire que Instagram va correspondre plutôt à une clientèle, on va dire, je le schématise très volontairement, hein, plutôt urbaine, plutôt féminine, plutôt jeune.
Et l'idée d'Instagram, c'est vraiment de transmettre des informations, notamment autour des marques, des produits en eux-mêmes. Donc, les contenus qu'on va diffuser sur Instagram sont des contenus qui vont être plus simples. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités sur Instagram. On n'a pas d'événements, on n'a pas de groupe, on n'a pas tout ça, hein. On a simplement en fait un fil d'actualité et des stories qui permettent d'informer. Et l'idée d'Instagram, c'est vraiment de travailler notamment sur le branding, donc travailler autour de la marque et de donner envie en fait de convertir. Donc même chose, d'aller vers un site web ou d'aller vers une boutique, mais en parlant plutôt des produits. Mais encore une fois, on a peu de temps, donc je le généralise, hein, bien sûr, hein, c'est un peu plus d'éléments que ça, mais en gros, c'est un peu ça. C'est un peu plus spécialisé, on va dire, pardon. On parle beaucoup depuis le début de cette interview de commerçants, mais les artisans, les prestataires de services, ils peuvent utiliser, bien entendu, Facebook également. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui va nous faire choisir un réseau, c'est où se trouvent nos clients potentiels, où se trouvent nos prospects, où se trouvent les personnes avec qui on a envie de travailler. Donc évidemment, si je vends des produits, je suis allée regarder ce matin par exemple une marque d'espadrilles un peu made in France, etc., avec un retour vraiment à ce type de produit, Instagram va être le réseau qui va totalement correspondre pour ce type de produit. Pour le coup, une entreprise qui ferait, je ne sais pas, un artisan qui travaille dans l'électricité ou maçonnerie, on ne lui recommandera pas forcément Instagram, ça ne correspondra pas exactement à son type d'audience. Maintenant, il y a certainement des contre-exemples, hein. Par contre, sur Facebook, ça correspondra vraiment beaucoup plus puisque Facebook, c'est vraiment le réseau généraliste. Donc, Facebook correspond à peu près à tout en B2C, un peu en B2B aussi. Si par exemple, on a comme dans mon activité, par exemple, hein, les entrepreneurs, les commerçants sont eux sur Facebook, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Donc, je vais pouvoir les retrouver en fait sur ce réseau généraliste. Donc, la question à bien se poser, c'est de quoi je veux parler et où est-ce que je vais trouver en fait mes clients potentiels. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur un réseau pour y aller, parce que tout le monde y va. Si on y va avec des objectifs, on y va avec une stratégie, on y va avec un type de contenu qu'on va diffuser. Et juste une petite remarque, pardon, sur Instagram et Facebook, on évitera le copier-coller, hein, puisque comme on a une audience différente, on va travailler des contenus différents entre Facebook et Instagram. Voilà. Donc, grâce à toi, on maîtrise un peu mieux déjà les premiers aspects des. Merci en tout cas de tes précisions. Donc, on maîtrise les aspects des réseaux sociaux, les premiers aspects de Facebook et d'Instagram. On était plutôt dans le B2C, donc Mm, vente aux particuliers ou service aux particuliers. mm, Maintenant, si on a affaire à des professionnels, mm. LinkedIn est le réseau social très, très professionnel, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce Ouais, qu'on est vraiment ouais, ouais, dans ces c'est vrai. orientations-là? LinkedIn, il faut savoir que ça a été racheté par Microsoft il y a quelques années, en 2016, hein, donc ça en fait, c'était un réseau qui était déjà très, très, très développé. Ça existe depuis longtemps, hein, ça existe depuis 2006, donc c'est quand même un réseau assez ancien. LinkedIn, c'est vraiment un copier-coller du système de recommandation à l'américaine. Donc c'est vraiment le fait de travailler ce qu'on appelle notre premier cercle, qui est les personnes avec qui on a un contact direct, qu'on connaît vraiment dans la vraie vie, et en fait d'aller chercher à agrandir notre cercle par les relations de nos relations. Donc de travailler en fait dans cet esprit de réseau et de cet esprit de vraiment aller chercher des personnes qui ont des intérêts communs avec nous. Donc LinkedIn est un réseau professionnel pour les professionnels. Donc le ton qu'on va employer sur LinkedIn sera différent de celui qu'on emploie sur Facebook, hein. Et notre cible, même chose, va être différente si on est sur LinkedIn ou si on est sur Facebook ou Instagram. Pour une activité comme la mienne, par exemple, bah, je peux avoir des gens, certains de mes personas, donc mes cibles de clientèle particuliers, qui vont être plutôt sur LinkedIn et qui vont être par exemple les centres de formation ou des entreprises moyennes. Et je vais avoir plutôt les entrepreneurs qui vont être sur Facebook pour une autre partie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler aussi sur LinkedIn avec un profil, une personne, et une page, une structure. Donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités, bon, depuis quelques temps, mais un peu nouveau. Donc, on peut parler au nom de l'entreprise ou en notre nom à nous, en fait. Et ça aussi, c'est intéressant, puisque du coup, on peut avoir le relais des employés, par exemple, de notre entreprise, pour aussi communiquer sur nos actions au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant aussi comme outil. Très bien. Alors là, on a également des personnes, des dirigeants qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn ou d'autres. Enfin, d'autres, pas beaucoup finalement. On Non, a c'est les peut-être trois sur principaux. les On a encore un trois. peu un peu Twitter, mais Twitter est plus un outil de curation, de veille, en fait, d'aller chercher de On le voit pas l'information. beaucoup dans l'activité professionnelle, dans Pas nos trop pour environnements. nous. Je ne vois pas beaucoup. Ok, Non.
D'accord. À part certains présidents de certains pays, mais en tout cas, on le voit peu. C'est surtout un média, en fait, aujourd'hui, hein. Ça Alors, correspond surtout à un média. nous rencontrons tous, et également au sein de chez Filmeco Walter France et moi du cabinet Finova, donc nous rencontrons des dirigeants qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui veulent passer la vitesse supérieure, ils veulent passer la deuxième. Et là, finalement, on peut réussir à être présent, et de temps en temps, on est un peu bloqué, on ne maîtrise pas Mm. les outils. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire aux dirigeants qui nous écoutent pour aller un peu plus loin, faire vraiment du business, travailler Alors, le contenu, peut-être? alors même chose, hein, c'est d'abord quelle est la stratégie? Pourquoi est-ce qu'on va sur ce réseau? Qu'est-ce qu'on cherche à y faire? Quel objectif opérationnel on peut avoir derrière? Donc on peut sur n'importe quel réseau, on va se poser la question de, bah, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, combien de nouveaux contacts, qualifiés? J'insiste là-dessus. J'ai envie d'avoir dans le mois qui vient? Qu'est-ce que je me donne comme outil pour pouvoir arriver à ça? Quel type de contenu je vais publier pour que ça corresponde à cette cible en fait, hein, de prospects par exemple, hein. Ça marche pour tous les réseaux. Hem et surtout, bah, à un moment donné, je vais y revenir, mais il faut peut-être se former, c'est-à-dire aller chercher des gens qui sont plus spécialistes, en fait, parce que c'est un vrai métier. J'insiste là-dessus. En fait, c'est un peu le côté négatif, je trouve, des réseaux sociaux, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qui est donc accessible à tous et les gens ont l'impression que c'est facile. Donc notamment la génération des jeunes, qui arrivent, qui sont nés avec un portable dans les mains, hein, on a l'impression que parce qu'ils sont de la génération Z, ils sont capables de tout faire, très facilement, en fait. Sauf qu'il ne faut pas oublier que, d'un point de vue professionnel, tout ça est lié au marketing. Tout ça est lié à des choses qui sont stratégiques, qui sont encore dans le développement. Et donc, il ne suffit pas de savoir pianoter pour être capable d'élaborer une vraie stratégie derrière. Et surtout, il faut intégrer ces réseaux sociaux dans une logique plus globale. C'est-à-dire de vendre en fait au travers aussi de ces réseaux sociaux. Quand je dis vendre, ça ne veut pas dire faire de la promotion à tout va, ça veut dire travailler une stratégie de contenu pour faire venir des gens à nous, plutôt, hein. Et donc ça, c'est vraiment un des objectifs. Donc oui, se faire accompagner, se former, parfois il suffit d'une journée ou même d'une demi-journée parfois pour juste passer un palier et être dans cette logique justement plus professionnelle ou plus professionnalisante en fait, l'utilisation des réseaux. Tout le monde peut les utiliser. C'est vraiment pas très compliqué quand on y pense. Par contre, arriver derrière à avoir des objectifs et les atteindre, c'est pas tout à fait pareil. Il faut connaître les règles de base pour pouvoir optimiser les utilisations. On parle Oui, le temps beaucoup, passé. c'est le sujet d'actualité, le click and collect. Est-ce qu'on Mmh. on va quand même l'aborder? Alors, comment on fait le lien? J'imagine que les réseaux sociaux sont des outils de promotion du click and collect que l'on peut proposer, c'est ça? Alors oui, c'est un premier palier en fait. En fait, quand on dit click and collect, c'est quoi? C'est voir quelque chose en digital et venir le chercher après en magasin. C'est ça, hein, le click and collect, hein, sans transaction financière en ligne. OK? C'est ce qui fait la différence. Donc click and collect, c'est je vois une publication avec un produit ou une prestation qui m'intéresse, je contacte le commerçant ou le prestataire de service par mail, par téléphone, par messagerie de ses réseaux sociaux et je fais la transaction derrière. Donc en fait, le click and collect, c'est un peu, la façon de parler de ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire la relation entre le lieu physique d'exercice de l'activité et le digital. Donc ça existe depuis longtemps. Ça fait longtemps en fait que les commerçants font ça. Tous ceux qui avaient des sites vitrines, par exemple, c'est exactement ce qu'ils faisaient au préalable, sauf qu'on l'a renforcé aujourd'hui parce que comme les magasins sont fermés, par exemple, on est obligé en fait d'avoir une vitrine virtuelle. Et donc là, pour le coup, bah, que ça soit Facebook, un site vitrine ou Instagram, ça correspond très bien. Et d'autant plus aujourd'hui que c'est vraiment l'objectif des réseaux sociaux généralistes, donc Instagram, Facebook notamment, c'est de développer les outils de vente en ligne pour justement que les personnes qui ont des pages et des comptes n'aient plus besoin d'avoir un site internet relais derrière. Donc, ils sont en train de travailler le paiement, notamment via Messenger, le paiement sécurisé, donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment donner un outil. Alors attention, soyons prudents, les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas, donc ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Moi, je recommanderais jamais de ne pas avoir de site internet qui vous appartient. Mais par contre, c'est un excellent relais parce que les personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux sont des gens qui ne vous connaissent pas, peut-être au départ. Ils ne sont pas venus vous chercher avec du référencement naturel, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil simple à utiliser, mais qui permet vraiment de générer en fait de la conversion en fait derrière, par du Bien contenu de sûr. qualité encore une Il fois. faut, effectivement, il faut jamais l'oublier, ce sont des machines de guerre, ce sont des GAFA.
Ils utilisent les données. C'est pas le débat d'aujourd'hui. C'est nous, comment nous pouvons, dans nos quotidiens, utiliser ces outils Exactement, qui sont pas très onéreux et qui peuvent nous aider dans cette période difficile et pour l'après. Hein, c'est pas uniquement bien pendant ces sûr. périodes de crise Il faut sanitaire. surtout pas le lâcher après. Il faut continuer dans cette démarche-là, surtout. On a parlé des commerçants, des services, des artisans. On peut parler un peu des restaurateurs, des CHR qui vivent aussi des Mm, fermetures. mm. Il y a un quotidien complexe. Quels conseils on peut leur donner avec les réseaux sociaux sur les contenus notamment? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, de diversifier les contenus, c'est-à-dire qu'effectivement, les restaurateurs ont tendance à mettre la carte du jour, hein, par exemple, alors qui n'est pas toujours facile à utiliser, mais en tout cas, c'est une base, notamment pour ceux qui font de la vente à emporter. Donc, c'est de toute façon l'étape indispensable, mais ne pas hésiter à diversifier aussi les publications pour garder l'attention de leur audience. La grosse difficulté sur les réseaux sociaux, c'est que souvent, on est sur des publications un peu pardon pour le terme, un peu monomaniaque, c'est-à-dire qu'on a un type de publication et on n'en sort pas. Donc c'est intéressant pour une partie de l'audience, mais le risque, c'est qu'on épuise notre audience avec des contenus qui sont finalement pas très impliquants. Or, ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux, c'est de générer de l'engagement, c'est de donner envie aux gens de nous suivre. Et c'est d'ailleurs ce que va récompenser l'algorithme. Donc, pour les restaurateurs, ce qui est bien, c'est de non seulement montrer la carte, mais aussi de parler de ce qui se passe en cuisine, de parler de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, de donner envie en fait, aux gens de nous soutenir, d'être avec nous, de s'engager en fait, dans nos publications. Donc c'est là aussi où c'est l'intérêt de travailler ce qu'on appelle la ligne éditoriale et le planning de publication pour varier ces publications pour ne pas épuiser notre audience. Bien sûr, on doit garder nos indispensables, mais ne pas hésiter à la faire varier, parce que c'est ça aussi qui va donner envie aux gens de continuer à nous suivre. On est vraiment dans une démarche marketing, publicitaire. Il Totalement. faut se creuser la tête. Qu'est-ce qu'on va Mmh, dire à nos clients, à nos mmh, prospects? On est vraiment mmh, là-dedans. Éviter mmh. effectivement tous les jours de mettre la carte des produits qu'on propose, que vous pouvez On venir. peut, mais On pas que, peut, mais après en fait. c'est voilà, c'est un peu lassant aussi C'est ça. si tous les jours. Alors c'est effectivement c'est là où il faut toujours se poser ce type de questions. C'est un véritable métier aussi, hein, le fait Mmh, d'utiliser les réseaux sociaux. mmh, Il faut se pencher dessus. De toute façon, on est dans cette période, on y va. mmh. Ce n'est plus une option. Voilà, on est vraiment. Ça, disons que, alors, moi, c'est souvent ce que je dis aussi aux gens. N'y allez vraiment pas parce que vous vous sentez contraint d'y aller. Si vous y allez, par contre, il faut y aller vraiment. En fait, les réseaux sociaux acceptent pas trop la demi-mesure. C'était le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, on pouvait y aller, on pouvait tâtonner, on pouvait essayer. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose qui est assez incontournable pour les clients, mais en même temps, il vaut mieux le faire bien. Il vaut mieux le faire bien ou pas, en fait, hein. Mais par contre, si on y va, compte tenu des obligations que donne l'algorithme, donc notamment le fait de publier régulièrement, si c'est vraiment pas votre truc, et cetera, vous pouvez éventuellement passer par quelqu'un d'extérieur, un community manager, hein, par exemple, hein, qui peut vous faire les publications. C'est pas forcément ce que je recommande parce que, notamment pour les petites structures, je trouve que les personnes qui parlent le mieux de vous, c'est vous. Ceux qui connaissent le mieux vos produits, c'est vous. Ceux qui ont la stratégie marketing, c'est vous, normalement. Donc, je trouve ça plus pertinent d'apprendre à savoir faire que déléguer à quelqu'un. Même si parfois, c'est la solution optimum, c'est vraiment je ne sais pas écrire, c'est pas mon truc, c'est trop difficile. À ce moment-là, on travaille avec quelqu'un d'autre. Mais ça oblige quand même à de la stratégie derrière. Parce que c'est pas le community manager qui va faire le marketing, en fait. On C'est vous. voit, on voit, on voit néanmoins, on en parlait avant l'enregistrement de cette interview, on voit des commerçants qui se mettent en avant, qui font des Mm, choses remarquables, qui sont mm, des commerçants qui sont eux-mêmes, des commerçantes qui sont elles-mêmes, exactement. des restaurateurs Mm. qui, euh, qui mettent toute leur énergie, toute leur personnalité au service de leur communication. C'est ça finalement qu'il faudrait essayer de Oui, faire en maîtrisant l'outil, bien oui, entendu. oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que votre page Facebook ou votre compte Instagram, alors surtout la page Facebook, votre page Facebook, elle fonctionnera bien si c'est vous. Ça sert à rien. Alors, moi, je vois très souvent des gens qui me disent oui, mais on m'a dit que, ou j'ai vu une vidéo de quelqu'un, d'un spécialiste des réseaux sociaux, qui a dit que il fallait que je mette des citations, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Non, il faut que vous fassiez ce qui vous ressemble en fait. Il y a bien sûr des outils qui existent, il y a des choses qu'on va vous proposer, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais ça doit venir de vous. Si on ne vous reconnaît pas dans vos publications, ça n'a aucun intérêt, parce que les gens ne vont pas s'engager, ne vont pas engager la conversation, il n'y aura pas d'interaction. Ou
ils vont vous voir sur les réseaux sociaux et quand ils vont arriver en boutique, ils vont pas comprendre en fait que ça soit pas du tout comme ce qui était écrit. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est du marketing de sincérité, en fait. Mais comme en général, ce que je recommande aussi dans les techniques de vente, c'est la même chose. C'est-à-dire que soyez vous-même, et je vous promets, la plupart du temps, ça marche, hein. Par contre, il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce qu'on veut faire. En fait, c'est Je- ça le je- truc. on arrive au terme de cette interview. J'avais prévu de te poser une question de fin. Et finalement, ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que l'on peut retenir de l'ensemble de cet échange. En tout cas, merci Stéphanie d'avoir Avec accepté de plaisir. répondre à cette première interview de Filmeco Walter France. C'est une première, merci encore. Merci Et à toi, puis vous, Jean-Marc. vous, chers amis dirigeants, commerçants, que vous soyez ouverts, fermés, ben, on pense à vous, on est avec vous à vos côtés et on vous souhaite bien entendu le meilleur pour la suite. Donc, belle continuation et à Merci. bientôt. À Au vous aussi. revoir. Bonne journée. Au revoir.